pourquoi on a fait ça comme ça. Oui. C'est-à-dire, il faut incorporer les élèves dans les entreprises, dans la vie réelle pour qu'ils progressent. C'est ça? En fait, le plus possible, on se rapprochera du même contexte que les entreprises, au sens du travail, le plus l'élève sera mieux formé. Oui. Aujourd'hui, un élève, un salarié, il doit être responsable de ce qu'il fait. Aujourd'hui, dans l'école, nous, on déresponsabilise l'étudiant. Le fait de faire des projets va le re-responsabiliser et il va être, comme en entreprise, responsable de ses actions. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette approche, pour vraiment lui Oui. donner une responsabilité. Oui, c'est une bonne approche et on peut l'adopter même au collège. Pour, Je pense. pour... Oui, oui. Oui. Nous avons un programme en France qui s'appelle Entreprendre pour apprendre. Donc, Mhm. c'est les entreprises qui font ça. Donc, Pour... entreprendre pour apprendre. Et pour entreprendre pour apprendre. Voilà. Donc, c'est un concours qui fait les collèges et les lycées créent des équipes et vont créer des projets. Et ça se fait à tous les niveaux. Collège, lycée, etc. Et donc, ça permet vraiment, même aux collégiens, de se prendre à part entière en charge pour faire quelque chose. C'est bien, Donc, ça se fait à tous les niveaux. bien. Oui, oui, c'est très motivant. Oui, et en plus, donc, c'est un concours. C'est un concours. Il n'y a pas grand-chose à gagner, mais c'est un concours qui est organisé par une association qui s'appelle Entreprendre pour apprendre. Et ça permet de challenger les étudiants, les élèves, et donc ils sont tout contents de venir présenter devant tout le monde ce qu'ils ont fait. C'est bien. Un petit pardon? De petit âge, c'est-à-dire, voilà. Là, ce sont ce sont des collégiens. Ils ont entre 11 ans et 16 ans, et ils le font aussi. Oui, c'est bien. Oui, 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 ils font des choses à leur niveau et ils font des choses. Ils font des choses, donc c'est marrant parce qu'ils jouent le jeu, ils créent leur équipe. En plus, ils sont obligés de gérer leur équipe, comme tout le monde gère son équipe, avec un budget, avec des choses comme ça, etc. Donc c'est assez marrant parce que ça marche. Ah, bien sûr, le rôle du prof, c'est de l'encadrer. oui. C'est une très bonne idée, oui. Alors, ouais, oui, 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 oui. Communicant. Ouais. Alors, donc, pour ça, alors c'est un problème après de mise en œuvre, mais nous, chaque séance, les groupes d'élèves doivent désigner un de leurs représentants pour expliquer où en est le projet, qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles sont les futures étapes, quelles sont leurs difficultés, quelles sont les questions, etc. Donc là, ça nous permet d'évaluer les éléments qu'on a cités. Ah, alors là, c'est à chacun. Alors nous, ce qu'on fait, on les laisse communiquer, on les laisse expliquer, et ensuite, on prend les étudiants et on essaye de leur faire améliorer ça. C'est-à-dire qu'en fait, tous les étudiants assistent à ces présentations, et après, on travaille ensemble pour savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, qu'est-ce qu'il faut améliorer sur la communication ou sur le contenu. Donc c'est un travail que l'on fait collaborativement. Voilà.
C'est-à-dire les équipes peuvent interroger, peuvent donc voir les travaux des autres et donner Oui, leur avis. C'est oui, ça? c'est très important. C'est très C'est bien. important que les gens puissent faire ça. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple de projet? Alors, ça dépend à quel niveau, parce que moi, je n'ai pas les niveaux, je n'ai pas tous les niveaux auxquels vous êtes. Mais nos étudiants, les élèves, ont par exemple participé au concours et ils ont créé un, ils ont fait un projet. Alors, ils ont mobilisé tous les éléments nécessaires pour créer un, comment ça s'appelle? Un repose téléphone. Quand on prend un téléphone pour le brancher dans une prise, il ne tient pas Oui, tout seul. OK? Donc les élèves, ils ont tout créé. Ils ont trouvé la matière première pour faire le repose téléphone. Ils ont fait le design du téléphone. Ensuite, ils ont fait la communication sur leur projet. Ensuite, ils ont fait le budget de leur projet. Ils ont fait toute l'intégralité des actions qu'il y a à faire pour créer un nouveau produit. s'il vous plaît, les microphones. Est-ce que c'est bon pour l'exemple? C'est Emna qui a posé la question. Oui, oui. Ils ont fait de la programmation, donc. Oui, aussi, ils ont une partie de programmation. Alors, pas dans tous les projets, mais dans certains projets, il y avait de la programmation aussi. Oui, pour représenter, pour faire l'analyse. Donc, ils ont été obligés de modéliser en 3D parce qu'en fait, après, ils ont fait imprimer, en imprimante 3D, ils ont fait imprimer leurs pièces qu'ils avaient créées. Donc, Bon, ça, c'est un... oui, oui. Ah, ok, alors ça c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a d'autres projets. Ils vont créer à partir d'un Arduino ou d'un microbit quelque chose de particulier. Donc un objet qui va servir. Exemple, il y a 2 ans, les étudiants, c'était des étudiants, ils avaient créé. Ah, je ne saurais plus dire ce que c'était. Je ne saurais plus dire. Ils avaient en fait utilisé l'Arduino pour pouvoir contrôler un moteur